Leçon 64, page 8 de ton mémomath. Dans cette leçon, tu as appris à diviser un nombre par 10, 15, 25, 50 et même 100. Diviser un nombre par 10, c'est chercher combien de fois il y a 10 dans ce nombre. Si je cherche combien de fois il y a 10 dans ce nombre, c'est que je cherche combien de fois combien il y a de dizaines en tout. Diviser un nombre par 15, c'est chercher combien de fois il y a 15 dans ce nombre. Diviser un nombre par 25, c'est chercher combien de fois il y a 25 dans ce nombre. Diviser un nombre par 50, tu l'auras compris, c'est chercher combien de fois il y a 50 dans un nombre. Et diviser un nombre par 100, c'est chercher combien de fois il y a 100 dans ce nombre. C'est donc chercher combien il y a de centaines dans ce nombre. En classe, nous avons travaillé cela à l'aide de nos deux amis les deux traits. Grand L, ici, présent, et petit L que tu retrouves ici. Dans l'exemple de ton mémomath, voilà, grand L mesure 163 mm. Et petit L, lui, mesure 25 mm. La question que l'on se pose, c'est combien de fois je peux mettre petit L dans mon grand L, etc., etc. Bien. Pour cela, je vais devoir utiliser une nouvelle opération qui s'appelle la division. Je divise 163 par 25. Je cherche donc, en faisant cela, à savoir combien de fois je peux mettre le petit trait 25 dans mon grand trait L de 163 mm. Je cherche donc le quotient. Le quotient, c'est un mot important que tu dois connaître. C'est le résultat de la division. C'est le nombre de fois qu'il y a 25 dans ce nombre. Pour cet exemple-là, par exemple. Mais de manière générale, c'est combien de fois il y a petit L dans grand L. Et puis, il y a aussi un autre mot qui est le reste. Parce qu'effectivement, parfois, eh bien, on a beau mettre petit L dans grand L, parfois, ça tombe pas pile poil. Parfois, il y a un petit reste. Et puis, il porte bien son nom, ce petit reste, puisque c'est le reste. Donc, dans notre exemple ici, tu vois, on peut mettre 6 fois 25 dans grand L. 25 mm. C'est le quotient. Ici. Et puis, il va rester quelque chose au bout du compte. Il va rester 13 mm. Tu vois, 13 mm, ce n'est pas suffisant pour refaire une fois petit L. Parce que petit L mesure 25 mm. Et 13, ce n'est pas assez, c'est plus petit. Donc, je n'ai pas assez pour refaire une fois petit L. Donc, il me reste un reste qui est de 13 mm. Ce qui est important dans cette leçon, c'est surtout que tu comprennes, que tu saches ce que c'est que le quotient, ce que c'est que le reste, et comment est-ce qu'on arrive à trouver le quotient, justement, et le reste. Alors, pour cela, nous allons nous entraîner. Je te propose donc un premier exemple. Comme tu l'auras remarqué, je n'ai pas dessiné les traits grand L et petit L. Ils ne sont pas nécessaires. On va travailler avec les nombres, on va raisonner ensemble, tu vas voir, ça va être assez simple. Donc, grand L mesure 172 mm et petit L, lui, mesure 10 mm. Je fais donc quelle division? Dis-moi. Je fais donc effectivement 172 divisé par 10. Cela veut donc dire, si je divise par 10, que je cherche combien de fois il y a 10 dans 172 mm. Autrement dit, je cherche combien il y a de 10, combien il y a de dizaines dans le nombre 172. Tu vois, j'ai écrit l'opération ici. 172, c'est combien de fois 10? Plus quelque chose s'il y a un reste. Je te laisse mettre pause sur la vidéo, chercher de ton côté. Tu remets lecture pour suivre la correction quand tu as trouvé. Alors, tu as donc terminé, on va regarder ensemble. Donc, je t'ai dit tout à l'heure, on cherche combien il y a de 10, combien il y a de dizaines dans 172. Eh bien, dans 172, il y a 17 groupes de 10.
Ça fait appel à toutes tes connaissances d'avant. Donc 17 groupes de 10, il y a 17 fois 10 dans 172. Je peux mettre 17 petits L dans mon grand L. Alors maintenant, ce qu'il faut que je me demande, c'est si je mets 17 fois mon petit L, ça va me faire combien de millimètres en tout? Autrement dit, quel est le résultat de 17 fois 10? Là aussi, il faut que tu utilises tes connaissances. En classe, nous avons appris à multiplier par 10. C'est la règle des zéros. Je me dis que c'est 17 fois une dizaine. 17 fois une dizaine, c'est 17 dizaines. Et 0 unité, cela me fait donc 170. Alors, j'ai donc pour l'instant, si je mets mes 17 petits L, un trait qui mesure 170 mm. Et que me reste-t-il puisqu'au départ, mon trait mesure, je te rappelle, grand L mesure 172 mm. Quelle opération est-ce que je dois faire pour trouver le reste? Bravo, je dois faire une soustraction. Le reste, c'est mon trait de départ, c'est-à-dire 172, moins tous les petits L que j'ai déjà mis, c'est-à-dire 170. Je peux aussi m'aider de mes autres connaissances que j'ai apprises en classe, me dire 170 pour aller à 172, et cela fait donc 2. Il me reste donc 2 mm. Quel est maintenant? On va voir si tu as bien compris. Quel est le quotient de 172 divisé par 10? Quel est le quotient? C'est-à-dire le quotient, je te rappelle, c'est combien de fois j'ai mis 10, c'est-à-dire petit L, dans grand L, qui mesure 172 mm. Bien, mon quotient, c'est 17. Quel est mon reste? Bravo, c'est 2. Bien. Bon, si tu as réussi à me répondre à ça, déjà, c'est très bien. Alors, je te propose un second exemple. Le temps pour moi d'effacer tout ça. Le temps pour toi d'effacer ton ardoise ou ton brouillon, si tu en as un. Et de te préparer pour la suite. Alors, imaginons maintenant que grand L mesure 254 mm et petit L, quant à lui, mesure 100 mm. Quelle est la division que je vais devoir faire? Très bien, je vais faire 254 divisé par 100. Divisé par 100, c'est me demander combien de fois il y a 100 dans 254. C'est me demander combien il y a de centaines dans 254. Je te laisse mettre pause et chercher la réponse. Alors, correction. Combien de fois il y a 100 dans 254? Combien il y a de centaines? Eh bien, il y a... Oula, j'ai pris mon crayon. Il y a 2 centaines dans 254. Il y a donc 2 fois 100. Si je mets 2 fois 100, c'est-à-dire 2 fois petit L, eh bien, ça va me faire quelle longueur en tout? Combien de millimètres en tout? Pareil, la règle des zéros. 2 fois 100, c'est 2 fois une centaine. C'est donc 2 centaines, c'est donc 200. Pour trouver le reste, je fais la soustraction dans ma tête ou sur du brouillon ou je me demande 200 pour aller à 254. Tu vois, j'ai déjà un trait de 200 avec tous mes petits L et je veux aller jusqu'à la fin de grand L qui mesure 254. Il me reste donc combien? Il me reste 54. Bravo. Allez, la question fatidique. Quel est le quotient? C'est-à-dire combien de fois je mets 100 dans grand L? Eh bien, tu as raison, c'est 2. Quel est le reste? Bravo à toi, 54. Trop fort ou trop forte? Allez, encore un exemple. Le temps pour toi aussi d'effacer ton brouillon, de te concentrer à nouveau sur la suite. C'est parti. Imaginons maintenant que grand L mesure
123 mm. Et petit l, quant à lui, mesure 25 mm. Alors là, attention, tu vas avoir besoin de tes multiples de 25, de ta table du 25, si tu ne la connais pas par cœur, bien sûr, qui se trouve dans ton mémomètre. Dans ton mémomètre. Oh, je parle plus bien, je ne parle pas bien à cette heure-ci. Donc, je te laisse prendre ton mémomètre, mettre pause le temps que tu ailles le chercher si tu as besoin et remettre lecture ensuite. Alors, donc, 123 mm pour grand L, 25 mm pour petit l, c'est quelle division? C'est tout à fait ça. C'est 123 divisé par 25. Divisé par 25, c'est chercher combien de fois il y a 25 dans 123. Allez, je te laisse chercher et mettre pause. Alors, je t'écoute. Combien de fois il y a 25 dans 123? Alors, tu dois connaître par cœur normalement 4 fois 25. 4 fois 25, c'est égal à 100. Ah, on se rapproche de 123. Hein. Voyons si on remet encore une bande, un petit L. Si je rajoute encore un petit L, si j'en mets 5, des petits L, 5 fois 25, ça va me faire combien en mesure? Ça va me faire effectivement 125 mm. Ah, je vais dépasser mon grand réel. Donc, je ne peux pas. Donc, je vais garder finalement mon 4 fois 25. Je vais donc mettre 4 petits L dans grand L. Si je mets 4 petits L dans grand L, ça va me faire combien de millimètres en tout? 100 mm. Bravo à toi. Allez, pour trouver le reste, tu te souviens, je fais une soustraction. 123 moins 100, où je me dis, 100 pour aller à 123, que me reste-t-il? Il me reste 23. Bien. Quel est le quotient? Bien, 4. C'est-à-dire, j'ai mis 4 fois le petit trait L dans mon grand trait L de 123 mm. Et que me reste-t-il? Il me restera 23 mm. Bravo si tu as trouvé. Alors, si tu as eu tout juste à tous ces exemples, bravo! Si tu t'es trompé, ce n'est pas grave, on n'est qu'au début de cette leçon, nous allons encore retravailler plusieurs jours et plusieurs semaines dessus, donc rassure-toi. Et je te laisse, si tu as envie, avec l'adulte qui t'accompagne, faire d'autres exemples pour t'entraîner si tu as encore besoin, c'est tout à fait possible. On s'entraînera à nouveau en classe, ne t'inquiète pas.